saluer celui qui est à côté de toi. Dis-lui, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Même l'ange, les jours il est venu pour visiter Marie, pour annoncer à Marie la bonne nouvelle. Il a commencé premièrement de saluer Marie. Saluer ton frère, c'est bien. Tu fais ça bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. S'il vous plaît, nous sommes toujours debout. J'appelle notre pasteur Guillet pour la présentation de notre prédicateur cet après-midi. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Content de te voir encore cet après-midi. Que Dieu soit loué. Je suis tellement content aujourd'hui. Et nous avons reçu des personnes, je dirais, très spéciales pour moi. Et après avoir passé plusieurs années, Dieu a fait grâce que nous puissions se rencontrer encore. Amen. Et c'était vers les années 99. Je les ai connus juste pour entrer l'année 2000. Et c'était pour la première fois que je vais en Afrique du Sud, dans Johannesburg. Et j'étais accueilli par ces couples. Et c'est par la grâce de Dieu, ils m'ont fait aussi visiter Johannesburg. Donc si j'avais eu la grâce de connaître ou de vivre en Afrique du Sud, c'est aussi grâce à eux. Et ce sont des personnes tellement bien, très spéciales. Vous savez, des fois, j'ai donné des exemples ici. On sort avec un homme souvent. Quand on part pour manger, il n'aime pas retourner sans pour t'apporter à sa femme. Donc, c'était lui. On part au McDo, il dit non, il faut que j'achète si j'amène pour ma femme. Donc, c'était lui. Et grâce à Dieu, nous sommes là. C'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un que j'ai connu plusieurs années qui aime bien faire des recherches, et contacter des grands prédicateurs. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous serons bénis. Amen. Il s'appelle l'évangéliste Christian Alberto. L'Église va m'aider à glorifier le Seigneur, à taper les mains pour la gloire de Dieu. Donc je l'appelle, vas-y. Bonjour, bon après-midi. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis surtout, merci, pasteur, pour l'opportunité d'être ici, de se tenir devant l'église pour partager la parole de Dieu. À cause du temps, je ne saurais pas prendre beaucoup trop de temps pour parler de lui aussi. C'est un homme bien, un homme simple, mais si je peux résumer le tout, je dirais, écoute, dans la vie, j'ai appris une grande leçon, que quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous en faites pas. La condition actuelle ne détermine jamais le futur. Parce que le futur de quelqu'un se trouve entre les mains de Dieu. Quand je lui ai vu, un homme simple, je ne sais pas ici comment est-ce qu'il est avec vous, un homme qui ne parlait jamais, très simple, très humble, il avait toujours l'air d'un innocent. Alors, mais en le voyant, quand j'ai appris que j'ai découvert qu'il était devenu pasteur, mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Donc, Dieu a des formules propres à lui. Parce que l'air qu'il avait, tu ne pouvais pas s'attendre qu'en lui, il y avait de très grandes choses. Amen. Alors que moi, je suis très content, moi et mon épouse. Je suis accompagné de mon épouse, Maman Landou, qui est là avec moi.
C'est mon meilleur ami. On a toujours dit que non, il ne faut pas épouser. Donc les amis restent les amis. Mais moi, elle avait été ma meilleure amie quand on grandissait à l'église. Et puis, elle est devenue ma meilleure amie aussi après le mariage. Donc, et je loue Dieu, je crois que ce n'était pas une erreur. Le choix que j'avais fait n'était pas une erreur. Que Dieu soit loué. Et puis, je suis aussi accompagné de mes deux fils, je dirais. Il y a Blanchard qui est mon filial. Donc, pour moi, le filial doit devenir membre de la famille. Donc, il est maintenant comme l'aîné de ma famille. Donc, mes enfants les voient comme un grand frère. Et puis, nous sommes accompagnés aussi de notre fils qui est le frère Henri, que vous connaissez. Donc, ils sont là pour m'accompagner. Ils sont en France et nous venons des États-Unis. En bref, je ne sais pas si on peut, pendant que nous sommes encore debout, on peut se lever. Quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, à faire la lecture en français. Comprenez mon émotion. Comme le pasteur l'a dit, nous faisons partie des Assemblées de Dieu, donc aux États-Unis. Et nous faisons partie des Assemblées de Dieu. Nous sommes parmi les Américains. Donc, nous ne sommes pas parmi les Africains ou d'autres nationalités. Alors, comprenez que la première langue du ministère, c'est l'anglais. Et d'ailleurs, mes prédications sont en anglais. Mais comme Dieu m'a donné une grâce de connaître le français, le portugais, et l'espagnol aussi, et d'autres langues, alors je suis en train de faire un effort. Quand Dieu m'envoie prêcher dans un pays où on parle français, j'en profite pour parler français, pour exercer mon français. Alors si je vais dans un pays où on parle portugais, lusophone, je prêche en portugais pour exercer mon portugais. Quand je parle dans un pays où je connais la langue, donc, parce que c'est l'unique opportunité que j'ai pour exercer cette langue-là. Alors, vous allez comprendre mon émotion. Donc, ma prédication, je prépare en anglais, mais je fais cet exercice-là de traduire l'anglais en français. Alors, donc, je crois que vous allez me comprendre. Donc, je veux que quelqu'un puisse m'aider à ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, pendant que nous sommes encore debout. Luc, chapitre 24. Luc 24. Luc 24. On pourra commencer au verset 13 jusqu'au verset 35. C'est une longue lecture, mais ça vaut de la peine. Si quelqu'un pourra aider à faire la lecture en français. L'évangile selon Luc, pour ceux qui ont les Bibles en français, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Luc chapitre 24, c'est ça? Oui. Verset 13 à 30, combien, pasteur, s'il vous plaît? À 35. D'accord, je lis la parole du Seigneur. Ces mêmes jours, des disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Et leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en acte et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment le chef des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'elle rentre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les retint avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils s'élevèrent en ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment tu l'avais reconnu au moment où il rompait le pain. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Ces yeux de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? 35, on devait s'arrêter à 35. Ah, je suis désolé. Donc, répétez le verset 35, s'il vous plaît. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Bonjour une fois l'église. Bonjour l'église. Bonjour. Écoute, avant de prier pour la parole, j'aimerais que vous sachiez que moi je suis convaincu que l'Éternel est au milieu de nous ici. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un d'autre et dire, regardez-vous les uns les autres et dites que non, l'Éternel est ici. Durant mon ministère, j'ai appris une très grande leçon. Et la grande leçon que j'ai apprise, le Dieu que nous prions n'est pas seulement un Dieu de foule, c'est-à-dire le Dieu qui est dans des très grandes salles. Il y a des gens qui pensent, quand c'est une très grande salle, quand il y a des lumières, tout ça, donc Dieu est là. Et quand il y a un endroit peut-être petit, Dieu n'est pas là. Au contraire, Dieu est partout. Et parfois même, parfois Dieu se trouve là où les gens pensent que Dieu n'est pas là. Amen. C'est pourquoi moi je suis ici et je suis convaincu que Dieu est dans cet endroit. Amen. Et ma prière a été à ce que quelqu'un que Dieu a désigné aujourd'hui, même si pas pour tout le monde, mais je crois fermement que Dieu a une parole pour une personne à cet endroit ce matin. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci pour ta bonté qui n'arrive jamais à son terme, mais que ta parole déclare que tu les renouvelles chaque matin. Merci pour cette opportunité que tu as permis que nous puissions nous retrouver ici pour un seul but, qui est celui d'élever ton nom et glorifier ton nom. Et aussi écouter de ta part. Seigneur, merci pour ce moment ici. Et nous savons et nous croyons que ta présence est réelle à cet endroit. C'est pourquoi, Père éternel, au nom de Jésus, à cause de ton nom, Seigneur, cet après-midi, donne gloire à cet endroit. Que ta révélation soit vraiment manifeste, que ta présence soit réelle dans la vie de tout et chacun au milieu de nous. Et que le Saint-Esprit enveloppe-nous par sa gloire et sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Révèle-toi dans le plus profond de nos cœurs et de nos âmes maintenant même. Agis puissamment et touche les cœurs. Saisis nos esprits et nos cœurs, alléluia. Et enflamme-nous, au Père éternel, au travers de ta parole, Seigneur.
descends, Saint-Esprit de Dieu, et agis au milieu de nous. Saisis-nous maintenant, alléluia, et glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. À cause de ton nom maintenant, donne gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Quand Dieu te déceptionne, est-ce que quelqu'un, il est facile lorsqu'on a été déceptionné? Ici, je crois que chacun de nous, il est possible que nous, pendant que nous sommes encore dans ce monde vivant, n'est-ce pas? Il est possible qu'on puisse expérimenter la déception, n'est-ce pas? D'un ami. En tout cas, chacun de nous a une histoire où il a été soit trahi par un ami ou déceptionné par une personne à qui il avait placé toute sa confiance. Du moins, chacun de nous a une histoire comparée. Mais mes frères et sœurs, c'est plus grave lorsque cette fois-ci, la personne à qui nous croyons qui nous a déceptionnés, c'est Dieu lui-même. Imaginez-vous que Dieu maintenant te déceptionne. C'est pas la déception d'un ami, on peut comprendre. Mais alors la déception de Dieu. Hein? La déception de Dieu. Lorsque, par exemple, nous avons crié à quelque chose, lorsque nous avons fait ce que Dieu nous a dit de faire, et nous attendions à un résultat et à quelque chose, et brusquement, on découvre que non, ce dont on attendait de la part de Dieu ne s'accomplit pas. Et on est déception, on est découragé. Alors écoute, ce matin, l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire de la déception. Et nous voulons un peu parcourir cette histoire afin que nous puissions comprendre ce que Dieu fait derrière lorsque nous croyons qu'il nous a déçus. Amen. Alléluia. Ok. Laisse-moi vous ramener un peu. L'histoire que nous venons de lire. Quelle coïncidence, pasteur. Cette histoire s'est fait. On venait de fêter la Pâque, n'est-ce pas? Exactement, cette histoire se passe durant l'an 33. Nous sommes en 2020, à l'an 33, lors de la mort de Jésus. Exactement, parce que Jésus est mort à la Pâque, à la même période que la Pâque. Donc cette histoire s'est fait exactement pendant presque la même période. Voilà pourquoi je comprends que ce message pourra être pour quelqu'un au milieu de nous. Alléluia. Donc l'histoire se passe au même moment comme celui-ci, juste après la mort de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que nous avons lu l'histoire. Et dans cette histoire-là, nous retrouvons Jésus, par exemple, des disciples qui s'étaient écartés de Jérusalem, n'est-ce pas, pour aller vers une cité appelée Emmaüs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, l'histoire que nous voyons, c'est l'histoire où, après la mort de Jésus-Christ, n'est-ce pas, voilà, nous racontons seulement les 12 disciples. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient comme des disciples de Jésus, qui suivaient Jésus partout. Et les deux ici, on les appelle même des disciples. Mais ils ne sont pas parmi les 12. Mais on les appelle des disciples parce qu'ils étaient là. Alors, et ils se sont écartés, n'est-ce pas? Ils se sont écartés et ils étaient en train de partir vers Emmaüs. Ils étaient, disons, un peu déceptionnés. Quand vous suivez l'histoire. Alors, c'est quoi? Donc, Jésus les avait laissés là-bas. Et ils avaient cette déception-là. Je vais vous parler un peu de 2 ou 3 choses pour que vous compreniez un peu le contexte de ce texte, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? L'Israël était sous l'oppression romaine. C'est-à-dire que Israël était sous l'Empire romain. Ils étaient comme colonisés, n'est-ce pas? Alors, ils avaient expérimenté la brutalité, les excès de taxes. Vous comprenez un peu la colonisation, comment les gens, comment les colons se comportent vis-à-vis des colonisés. Alors, et Israël, excusez-moi, attendait la libération entre les Juifs romains. Alors, selon les prophéties bibliques, ils croyaient à un Messie. Alors, pour eux, pour les Juifs, dans la conception des Juifs,
le Messie serait comme un libérateur politique. Quelqu'un qui viendra de les libérer du joug romain. Alors, c'est ce qu'ils attendaient. Alors, il y a, avec la venue de Jésus, avec les miracles qu'il faisait, ils ont cru que Jésus était ce genre de libérateur. Et puis, je vais vous choquer maintenant. Est-ce que vous savez, à la veille de la crucifixion, vous savez qu'à la veille de la crucifixion, nous avons un dimanche que nous tous nous appelons le dimanche de Palmes, n'est-ce pas? De Rameaux, voilà, merci. Mais vous savez que l'entrée de Jésus, cette entrée qu'on a toujours célébrée, que l'entrée triomphale de Jésus. Écoute, je vais vous choquer un peu. L'entrée triomphale de Jésus n'était pas seulement une célébration pour louer Dieu. Alléluia, Hosanna. Vous vous rappelez quand on criait Hosanna, Hosanna. L'entrée triomphale de Jésus là, c'était comme un défi que les Juifs lançaient aux Romains. Donc pour eux, c'était comme un proteste. Parce que pour eux, ils ont vu en Jésus ce libérateur-là qu'ils attendaient. Écoute, essayez un peu de le mettre dans le contexte dans nos cités, dans nos villes, dans nos pays où nous sommes venus, n'est-ce pas? Où lorsqu'il y a un politicien là, influent, n'est-ce pas? Quand il fait des meetings ou quand il marche, mais c'est toute une foule qui suit. Alors les gens étaient convaincus, les Juifs étaient convaincus qu'à partir des miracles de Jésus, qu'il était ce libérateur-là qu'ils attendaient. Alors ils étaient comme ça, ils criaient Hosanna, Hosanna. Et vous savez, Hosanna c'est quoi? Hosanna ce n'est pas dire oh gloire à Dieu, non. Hosanna vient d'une parole hébreu qui signifie sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Alléluia. Donc c'était un cri de comment on appelle ça? Un cri de secours. Quand il disait Hosanna, Hosanna, c'est-à-dire que sauve-nous, sauve-nous, aide-nous, sauve-nous, viens à notre secours. Voilà, c'est ça le terme. Venez à notre secours. Donc c'était ça, c'est ça la signification de Hosanna. Donc ce n'était pas pour dire gloire à Dieu. Alléluia, c'est gloire à Dieu. On loue l'Éternel parce qu'il est notre salut. Mais quand on dit Hosanna, on dit c'est un cri de secours pour dire sauve-nous, sauve-nous. Alors là, les Juifs lançaient comme un proteste pour dire que voilà, celui-là c'est notre sauveur. Et puis il y a un verset dans le Saint Testament qui dit que quand le roi, quand le Messie viendra, donc c'est-à-dire quand le libérateur viendra, il viendra dans un cheval, sur un cheval. Alors, mais Jésus alors, pour contrarier leurs pensées d'un libérateur politique, lui est entré avec un jumeau. C'est-à-dire que Jésus a choisi l'humilité. Mais alors, rappelez-vous bien, juste après cette entrée triomphale, Jésus a pleuré. Vous savez pourquoi Jésus a pleuré? Il l'a même dit. Quand vous lisez dans Jean, la Bible dit Jésus pleura. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su lorsqu'ils ont été visités. Pendant qu'eux attendaient un libérateur politique, mais Jésus est venu comme celui qui est venu pour les sauver du péché, sauver le monde du péché. Donc ils ont raté le message. Pendant que les Juifs attendaient un conquérant, alors Jésus lui est venu. Il est mort à la croix. Et la croix, c'était une mort honteuse. Une mort honteuse. Alors, donc, voilà le contraste. Alors, tout ça, ça fait partie de la déception. Suivez un peu, à partir même du verset 13 là, quand les disciples là partaient, ils ont dit, oh, nous attendions, nous aurions cru que c'est lui qui allait délivrer Israël. Vous voyez la déception dans leur quoi là. Donc quand ça dit, quand la même personne qu'ils ont célébré, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu, même parmi les disciples de Jésus, ils ne le voyaient pas comme un Messie, mais ils le voyaient comme un libérateur politique. Mais ils étaient avec lui. On les appelait aussi les disciples. Voyez un peu. Alors, quand il est mort, donc la mort que Jésus est morte, selon les Juifs, c'était une mort. C'était une mort honteuse. Alors, pour eux, c'était une très grande déception. Voilà pourquoi ils sont partis en train de dire
oh, nous aurions cru, au verset, n'est-ce pas, si vous regardez bien, à partir du verset 15 et 16. Et ils étaient alors déceptionnés, ils ont dit, oh, nous aurions cru que c'est lui qui allait délivrer Israël. Alors, mais quand je vois ce texte-là, j'ai trouvé trois mouvements. Le premier mouvement, j'ai trouvé trois mouvements. Les trois mouvements, j'ai vu la déception. 2, j'ai vu la révélation. Et 3, j'ai vu la restauration. Il y a 3 choses que j'ai observées dans tous ces textes. 1, je reprends la déception. 2, la révélation. 3, la restauration. Alors, commençons par le premier point, qui est la déception. Écoute, si vous regardez au verset 15, du 15 au verset 16 dans vos Bibles, la Bible dit ceci, qu'ils étaient en train de marcher. Donc, ils étaient en train de marcher. Et la Bible dit au verset 15 à 16, la Bible dit que Jésus lui-même, pendant qu'ils étaient en train de discuter, dans le profond, dans la profondeur de leur déception, au milieu de la plus grande déception, Jésus est apparu au milieu d'eux. Et il les a accompagnés. Alors, ici, le terme qu'on a utilisé dans le grec, lorsqu'on dit que Jésus lui-même s'approcha d'eux, le terme là, ingiza, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire? Là, on veut expliquer que Jésus les a poursuivis. Donc, Jésus les a poursuivis intentionnellement. Comprenez avec moi ici, quand on parle de la déception ici, il y a 2 choses que j'ai vues dans la déception. La première chose, dans la déception, que même dans la déception, Dieu marche toujours avec nous. Est-ce que quelqu'un est dans la déception maintenant? Même dans la déception, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, n'est-ce pas? Il arrive des fois, Dieu vous a donné des promesses. Ces gens ici, les disciples ici, ils se sont éloignés de Dieu, n'est-ce pas? Pour aller de l'autre côté, mais même dans l'acte de l'éloignement de Dieu, à cause de leur déception, n'est-ce pas? Mais Dieu qui voit, il vient toujours à leur poursuite. Donc pendant que nous sommes vautrés dans des déceptions à cause de quelque chose que Dieu a promis et qui ne s'est pas réalisé. Dieu a dit il va faire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui ont des promesses ici, ou qui ont reçu des promesses, peut-être qui me suivent au travers de l'internet, qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Dieu a promis. On leur a parfois donné des prophéties, où Dieu a dit quelque chose, et ils ont même obéi. Mais après, ils se sont retrouvés que ce que Dieu leur a promis ne s'est pas produit de la même manière qu'ils s'attendaient. Et ils se sont découragés. Mais même dans ce découragement-là, c'était peut-être abandonner l'église. C'était même qui avait l'habitude de gêner. Il ne gêne plus. Parce qu'après avoir gêné tant de fois, la solution n'est pas venue de la manière dont lui s'attendait. Et c'était même peut-être, ils donnaient leur dîme avec la foi, l'espoir, selon que la parole promet, n'est-ce pas? Les promesses liées aux offrandes, aux dîmes, tout ça. Mais après, rien ne s'est passé. Ces gens-là se sont retraités, n'est-ce pas? Se sont retraités de ces habitudes-là à cause de la déception. Sachez ce matin que bien que vous êtes dans cet état-là, si vous me suivez au travers de l'internet, sachez que Dieu, lui ne s'est pas lassé de toi. Toi, tu as lâché, mais Dieu n'est pas fatigué. Dieu continue à te poursuivre. Alléluia. Nous avons cette idée, non, je vais aller, je suis en train de chercher la face de Dieu. Ah, c'est merveilleux de savoir que ce n'est pas seulement nous qui cherchons la face de Dieu. Finalement, Dieu aussi va à notre recherche. Alléluia. Ça, c'est très grave. Et puis, je vais vous rappeler une chose. Vous voyez ces disciples, ils quittaient Jérusalem, n'est-ce pas? L'endroit où la promesse leur avait été donnée. L'endroit
où il devait attendre l'accomplissement de la promesse. L'endroit de la foi, n'est-ce pas? L'endroit du miracle, l'endroit de l'espoir. D'ailleurs, Jérusalem aussi s'appelle paix, l'endroit de la paix. Et ils étaient en train de plein de découragement, ils se dirigeaient vers Emmaüs. Vous savez ce que signifie Emmaüs? Emmaüs signifie source d'eau tiède. Mais la vraie signification, c'est quoi? Vous voyez, Emmaüs, quand vous étudiez Emmaüs, c'était un endroit où les gens se retraitaient pour le rafraîchissement. C'est un endroit où les gens se retraitaient, allaient pour se ressourcer. C'était un endroit que les gens allaient pour les repos. Vous comprenez? Donc, en d'autres mots, c'est un endroit où, lorsqu'on a été occupé quelque part, où on veut un peu se reposer, trouver un peu de repos. C'est comme si c'est un endroit où les gens allaient en vacances à cause des sources d'eau qui étaient là. Donc les gens allaient là-bas pour se ravitailler, pour se rafraîchir. Donc, les disciples ont quitté l'endroit de la promesse, mais à cause de la déception, ils se sont réfugiés. Ils se sont réfugiés dans la cave. Ils se sont cavés, c'est-à-dire ils se sont réfugiés, ils se sont retraités, voilà. C'est encore peut-être un bon terme aussi. Ils ont cherché à se retraiter, n'est-ce pas? À se réfugier. Alors, nous voyons beaucoup de gens dans de telles conditions. Mais alors, dans les déceptions, sachez que pendant que vous prenez cette position-là, Dieu continue à vous poursuivre. Alléluia. Mais, la chose c'est ça, la plus sérieuse. Jésus est au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez quoi? Les difficultés parfois nous rendent aveugles. Nous rendent aveugles de la visitation de Dieu. Lorsqu'on est trop ancré, trop imprégné dans nos douleurs, lorsque la douleur vraiment de la déception a pris la place, imagine-toi un problème auquel tu n'as jamais trouvé la solution. Et surtout, si les gens commencent à te rire déjà, l'âge avance, les gens se moquent de toi. Malgré ta fidélité, parfois, on se retrouve dans un état où on est un peu dégoûté. Alors, même dans cet état-là, parfois, nos yeux spirituels sont bandés. On n'arrive plus à voir Dieu à cause de douleurs. Mes frères et sœurs, les douleurs, parfois, je l'ai déjà dit, ça rend notre vision de Dieu aveugle. Les déceptions, parfois aussi, peuvent nous faire manquer la visitation divine. Faites attention. Beaucoup de gens, à cause de douleurs, à cause des déceptions qu'ils ont de Dieu, de leur conception là, que Dieu leur a déçu, parfois ils manquent, ils ratent la visitation divine. Mes frères et sœurs, je vais vous faire voir. Vous savez que voici le mystère de Dieu dans la déception. Dans la déception, pendant que nous croyons que Dieu nous donne des signes, sachez que le silence de Dieu ne signifie pas toujours l'absence de Dieu. N'oublie jamais que parfois, lorsque Dieu prend le temps d'accomplir nos promesses, cela ne veut pas dire que Dieu a nié. Alléluia. C'est-à-dire que le retard ne signifie pas le refus. Est-ce que vous m'accompagnez? Alléluia. Je sais que Dieu, ça ne lui dérange pas vraiment si nous sommes déçus. Parce que lui n'a pas agi. Mais je veux que vous sachiez une chose. Malgré ou dans les milliers de vos questions-là, Dieu, il est toujours à vos côtés. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais vu un tableau. On appelle ça Footprint on the Sand. C'est-à-dire, on racontait l'histoire. On racontait l'histoire
de quelqu'un qui est arrivé à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Merci. Quelqu'un qui est arrivé à la fin de sa vie. Et Dieu lui fait voir, c'est comme si le parcours de sa vie était comme au bord d'une plage, n'est-ce pas? Au bord d'une plage. Et il a remarqué les traces. Il a remarqué ces traces, n'est-ce pas? Ces traces, les traces de sa vie et les traces de Dieu à côté. Et il a noté quelque chose de très important. Que à chaque fois, donc dans le meilleur moment de sa vie, il a trouvé que les traces de Dieu lui accompagnaient, étaient marchées de pair avec lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était dans les moments de joie, Dieu était à côté. Mais alors, il était un peu touché. Il a noté encore que pendant les jours difficiles alors de sa vie, il ne voit qu'une seule trace. Et l'autre trace s'est évanouie. Mais il a dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi dans les meilleurs jours, dans les meilleurs moments de ma vie, toi, je te vois à mes côtés. Mais dans les moments où je t'avais cherché, dans les moments où j'avais plus besoin de toi, je ne vois qu'une seule trace. C'est alors que Dieu lui dit, oui, tu as raison. Durant tes meilleurs jours de vie, n'est-ce pas? Les traces que vous voyez à côté là, ça c'est vrai, on marchait côte à côte, n'est-ce pas? Mais alors, dans les moments les plus difficiles de ta vie, c'est vrai, vous ne voyez qu'une seule trace. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que moi, je t'ai porté sur mon dos. Alléluia. Voyez, pendant que nous croyons que Dieu nous a abandonnés, finalement, il est bien plus près de nous. Et nos difficultés, nos douleurs nous renversent de ne même pas noter sa présence. Et parfois, nos douleurs ont fait même que nous avons raté la visitation divine. Je vous ai dit que dans la déception, il y a des choses. Dans la déception, Dieu continue de marcher avec nous. Et dans la déception, toujours aussi, je vais vous dire une chose, que la déception dans nos vies, nous les enfants de Dieu, je ne parle pas des païens, nous les enfants de Dieu, notre déception parfois est le résultat de misunderstanding, c'est-à-dire le manque de compréhension de l'intention de Dieu dans nos vies et ses propos. Dieu peut nous promettre quelque chose, mais la manière dont cela va se réaliser, ce n'est pas la manière dont nous, toi et moi, nous pensons. Ça va se réaliser de la manière dont Dieu a pensé. Alors notre problème c'est quoi? Quand Dieu a donné une promesse, nous traçons notre propre chemin. On dit que non, c'est comme ça que cela doit se faire. Et c'est comme ça que même, beaucoup de gens même ont commis même des erreurs. En voulant, ça je peux dire peut-être céder soi-même. C'est-à-dire ils ont cherché à céder eux-mêmes. C'est-à-dire sans Dieu, eux-mêmes ils disent, ah comme Dieu a dit ceci, donc c'est de cette manière-ci que cela va s'accomplir. Et quand cela ne s'accomplit pas, de cette manière-là dont il a tracé, vous savez qu'est-ce qui va arriver? La personne est décidée, oh mais Dieu m'a décidé. J'aime toujours donner cet exemple ici. En tout cas, en une minute, je vais le dire. En Afrique, je faisais mes affaires, comme beaucoup de gens, la majorité d'ailleurs, à cause de boulot, tout ça, les gens se lancent dans les affaires. Mais en bref, il y a eu un moment où tout est bloqué. Tout était bloqué. Et je me rappelle une dame qui voyageait, qui faisait Dubaï. Il savait que j'étais talentueux, je connaissais beaucoup de langues. Elle a promis de me prendre pour qu'on puisse commencer à voyager. Et puis m'aider aussi. Alors j'étais très content. Mais j'avais déjà une épouse avec moi, tout ça. Et les conditions étaient devenues déjà très difficiles, trop difficiles. Alors cette femme-là était devenue comme un espoir. Mais au moment où on devait commencer,
un ami proche qui me connaissait bien est allé dire qu'écoute, Christian, dans les choses d'argent, faites attention. Il n'est pas sérieux parce qu'ils étaient jaloux. Alors, la maman dit, écoute, la maman me dit, écoute, elle a cité même œuvre. Tel et tel m'ont dit, écoute, de faire attention, ils étaient deux, de faire attention, de ne pas te prendre parce que tu n'es pas sérieux avec combien d'argent. Mais moi, je sais que c'est la jalousie. La maman même dit ça, je sais que c'est la jalousie. Parce que je connais, j'ai entendu l'histoire, comment toi tu as travaillé avec tel que je connais. Et cet homme-là, dans les problèmes d'argent, je connais, il est très intelligent. Tu ne peux pas le tromper. Si cet homme-là a parlé bien de toi, en tout cas, moi je sais que tu es un homme confiable. Donc ces gens-là, ils sont jaloux, ne t'en fais pas. Mais prends un peu de patience. On va toujours travailler. Écoute, moi j'avais une femme déjà fixe à l'époque, j'avais un appartement, je devais payer tout ça. Je suis arrivé au bout de ma vie, je ne pouvais plus. Tu sais quoi? À la dernière, j'ai dit, écoute, j'ai dit à ma femme, je dois aller. C'est fini. Je ne veux plus savoir de quoi que ce soit ici. Je dois aller. Moi j'ai prié, elle a prié quand on s'est appelé. Et puis on s'est convenu que non, en tout cas, j'avais déjà un visa d'aide qui avait déjà presque 2 ans. Ça restait seulement 2 mois pour expirer. Nous deux, on s'est convenu, mais pourquoi pas aller aux États-Unis? Je n'aimais pas les États-Unis. J'avais eu ce visa-là, c'est pour aller participer à une conférence que j'ai rencontrée. Mais je ne suis jamais allé. J'ai dit, bon, on n'aime jamais les États-Unis, mais j'ai pris les choses. Laisse-moi aller. Gloire à Dieu. Je suis allé. Mais vous savez quoi? Moi et mon épouse, nous avons découvert que finalement, Dieu nous attendait de l'autre côté. Voilà pourquoi toutes ces portes-là fermées, afin qu'on puisse rester avec cette opportunité-là. Alors, aujourd'hui, ces gens-là, quand je pense à ces frères-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de garder d'accord, je prie toujours à Dieu, Seigneur, bénis ces gens-là. Parce que c'est grâce à eux. Si eux, ils n'avaient pas fait ça, s'ils ne sont pas allés faire de mauvais commentaires à cette dame-là, je ne serais pas aux États-Unis. Aujourd'hui, je n'allais pas vivre ce que Dieu avait promis pour moi parce que Dieu m'attendait de ce côté-là. Ce qui autrefois était une déception, aujourd'hui j'ai découvert que finalement, quelle était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que je puisse être bloqué de tous côtés, afin que je puisse rester avec cette ouverture-là et que je puisse aussi profiter de cette ouverture-là pour que je puisse me retrouver là où Dieu m'attendait. Merci. Là où Dieu m'attendait. Alléluia. Faites attention dans vos distractions. Beaucoup de gens ont raté Dieu. Tu te mets en colère. Tu prends des ennemis. Combien d'entre nous ici beaucoup de gens ici, peut-être vous avez fait des ennemis, les gens qui vous ont bouffé de l'argent dans le pays où vous êtes venus avant d'arriver ici. Les gens qui vous ont menti dans les démarches. Les gens qui vous ont dérangé. Beaucoup de gens ici sont en ennemi contre eux. Mes frères et sœurs, peut-être que Dieu les a utilisés pour t'endurcir, pour te donner l'endurance de persévérer jusqu'à ce que tu te retrouves de ce côté-ci. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai dit que la déception souvent vient lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu a dit. Nous, on entend seulement, on saisit ce que Dieu a dit, mais on ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu a dit ça et comment il va le faire. Et c'est comme ça, par exemple, ces disciples-là attendaient en Jésus un libérateur politique. Ils attendaient un conquérant. Ils attendaient qu'on puisse avoir le trône d'Israël, que Jésus puisse récupérer le trône alors d'Israël là à Jérusalem. Pendant que pour Dieu les a envoyé un sauveur qui devait souffrir, un agneau avant de devenir le lion des tribus de Juda. Dieu les a envoyé la croix avant même qu'il y ait cette couronne-là. Alors, Dieu n'est pas en train de te décevoir. Et Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de 3 mouvements. J'ai parlé de la déception, j'ai parlé de la révélation. Alors, pour la révélation, aussi j'ai remarqué des choses rapidement.
La Bible dit au verset 27, quand Jésus s'est mis au milieu d'eux, la Bible dit, il a commencé à leur expliquer. Alors, le terme expliquer, c'est un terme diermeneo, qui signifie donc expliquer dans la profondeur. Mais le sens, ce n'est pas tellement expliqué dans la profondeur, mais les Congolais ont un terme là, qu'on appelle tête à l'ignoko, c'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de couper, par exemple, quelque chose, vous enlevez couche par couche. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose où vous devez décortiquer, mais vous enlevez alors couche par couche? Donc c'est ce que Jésus faisait. Il enlevait couche par couche. C'est-à-dire quoi? Jésus leur a appris à partir de l'Ancien Testament, et la Bible dit, en commençant par Moïse, Dieu a commencé à leur rappeler les prophéties qui concernaient la venue du Messie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont en train d'attendre le Messie? Jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont en train d'attendre le Messie. C'est pourquoi ils nous voient, nous les chrétiens, comme des fous. Parce qu'eux, ils sont en train d'attendre le Messie. Pendant que les prophéties sur le Messie sont déjà presque une centaine de prophéties sur la venue du Messie de l'Ancien Testament qui se sont déjà accomplies dans le Nouveau Testament. Alors c'est ce que Jésus a fait. Il a commencé à leur expliquer un à un. Alors, et à la fin, quand Jésus a tout terminé, il a expliqué, ça dit quoi? La révélation, n'est-ce pas? Dans la révélation, Jésus alors nous aide à découvrir. Donc dans la révélation vient la véritable compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans ce que nous sommes en train de traverser. Est-ce que vous comprenez? Dans la révélation de Dieu vient la compréhension de pourquoi nous sommes en train de traverser ce que nous sommes en train de traverser et qu'est-ce que Dieu est en train de faire pendant que nous sommes en train de traverser ce que nous sommes en train de traverser et pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, moi, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, quand vous traversez une situation, la première chose de faire, n'est-ce pas? Examine ta vie, ta relation. Ça, c'est les choses que beaucoup de gens manquent. Les gens ne savent pas examiner leur vie d'abord vis-à-vis de Dieu. Les gens sont pressés de dire que non, moi je suis chrétien, moi je donne mes dîmes, je vais à l'église telle, là-bas on prêche la vérité. D'ailleurs, je gêne toujours. Mais écoute, est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu veut? Il y a des gens qui font ça comme étant tout simplement une forme. C'est seulement pour impressionner l'extérieur. Mais du fin fond de leur cœur et de leur vie, ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils savent cela. La première chose, examine-toi. Examine ta relation entre toi et ton Dieu. Écoute, la conscience, on ne peut pas le tromper. Examine-toi. Si réellement ta vie avec ton Seigneur est correcte, alors, tu sais, la deuxième prière, dis à Dieu, Seigneur, dis-moi pourquoi je suis en train de traverser ce que je vais traverser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu parle et prie. Ne t'embrouille pas là-bas de trop forcer. Examine-toi. Parce qu'aujourd'hui, pour dire la vérité, beaucoup de gens, à cause de la manière dont l'évangile maintenant est arrivé, donc il y a beaucoup de gens maintenant qui ont accepté cet évangile où tu restes comme tu es. L'essentiel, quand tu pries, tu danses, tu viens, tu améliores seulement la forme extérieure, mais pas la forme intérieure. Mais même la Bible dit, Dieu ne s'intéresse pas au sacrifice, il s'intéresse à l'obéissance. Dieu voit ton cœur. Alors, toi, enfant de Dieu, quand tu trouves que les choses ne marchent pas, pour un enfant de Dieu, je vous dis la vérité, même les déceptions font partie du plan de Dieu. Pour un vrai enfant de Dieu, les déceptions de la vie, les difficultés que nous rencontrons, ça fait partie du plan de Dieu. Parce qu'au travers de ces difficultés-là, Dieu nous façonne.
Dieu est en train de nous préparer. Dieu nous donne une forme. Et lorsque nous avons terminé cette étape-là de souffrance, nous nous retrouvons à un endroit et nous regardons derrière. On dit, mais, oh Seigneur, merci. Bien qu'on ne peut pas prier pour les difficultés, pour les tourments, pour les épreuves. Nous ne pouvons pas faire la prière d'inviter ces choses-là. Mais après tout, quand on regarde aussi, oh Seigneur, merci. Merci, parce que c'est grâce au fait que j'ai traversé ce que j'ai traversé. Voilà pourquoi je suis là où je suis. Ni t'étais ces épreuves-là, je n'allais pas me retrouver là où je suis. Combien d'entre nous, ou parmi nous, ont déjà vécu de telles expériences? Voilà pourquoi, quand je traverse des moments comme ça, la question, Seigneur, enseigne-moi. Je prends au contraire l'attitude d'humilité. Parce que tu ne veux pas rater Dieu. Ne ratons pas Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. La deuxième chose dans la révélation, juste avant que je termine, la deuxième chose dans la révélation, je dis la première chose dans la révélation, que la parole de Dieu, n'est-ce pas, interprète, nous donne le pourquoi de ce que nous sommes en train de traverser. Et la deuxième chose dans la révélation est que la vraie révélation de Dieu sur notre situation est le résultat de notre intimité aussi avec Dieu. Suivez bien. Regardez au verset 30 et 31. N'est-ce pas? Dans leur douleur, n'est-ce pas? Ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Dans leur douleur, même dans leur marche, même dans leur parler, pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils marchaient, dans leur douleur, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Mais vous savez à quel moment ils ont reconnu le Seigneur? La Bible dit, lorsque Jésus s'est assis, il a pris le pain, il a brisé. Dès qu'il a brisé le pain, alléluia, rappelez-vous qu'à la veille de la crucifixion, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a brisé le pain avec, il a eu la communion avec les disciples. N'est-ce pas? Juste avant la crucifixion. Alors, quand il a fait le même geste, directement, donc dans le brisement du pain, les disciples se sont rappelés. Ils ont reçu la révélation. C'est lui le Messie. Nous étions avec lui. Frères et sœurs, soyez prudents. C'est parfois dans le brisement. Lorsque nous sommes arrivés à terre, lorsque toutes les portes sont bloquées, lorsque on a tout essayé, lorsque on va de tous côtés et que les choses ne marchent pas, lorsqu'on commence même parfois, lorsque nous arrivons, on commence même à questionner, est-ce que Dieu existe, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là, soyez prudents. La révélation est plus proche de toi que tu croyais. Alléluia. Tu te rappelles? Est-ce que quelqu'un s'est déjà rappelé les moments où parfois on a prié, on sent, c'est comme si les prières sont en train de bondir, toucher les plafonds puissants. Est-ce que vous vous rappelez de ces moments-là où parfois vous priez, vous confessez vos péchés, mais vous dites que peut-être toute cette situation, c'est à cause de mes péchés. Tu confesses tous tes péchés, mais les choses ne changent pas. Tu confesses ceux qui sont mariés, tu confesses même les péchés de ta femme, rien ne change. Et tu commences, quelquefois là, on nous a dit que parfois nous sommes les résultats des péchés de nos parents. Tu commences à confesser les péchés de tes parents, les choses ne changent pas. Tu confesses, moi je suis arrivé à faire cela. Je confesse les péchés de mes parents, rien. Ma mère, mon père, la famille de mon père, ma famille de ma mère. Je commence à confesser même les péchés du contrée, donc là d'origine de mes parents. J'ai tout confessé. Mais les choses ne marchaient pas. C'est comme si les prières s'étaient en train de bondir. Mais écoute, est-ce que vous êtes arrivé à cela? Mais c'est dans les moments comme ça que la révélation de Dieu parfois arrive. Alléluia. Pendant que ces gens ici, quand on a brisé le pain, dans ce brisement, mes frères et sœurs, le brisement de pain a créé un moment intime. Intime, parce que c'est le moment de la communion qu'ils ont eu avant la crucifixion, c'était les dernières heures de Christ avant d'être crucifié. Ce fut un moment intime
Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir même la préparation, tout ça. Donc c'est un moment spécial. Frères et sœurs, quand vous traversez des moments difficiles, quand vous traversez des moments où vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, cherchez l'intimité de Dieu. Surtout lorsque la vie vous a mené à un endroit où vous vous trouvez, vous êtes bloqué de partout. Vous ne savez plus quoi faire. Frères et sœurs, ne forcez pas. N'allez pas ailleurs. Cherchez l'intimité de Dieu. Et dans la recherche de l'intimité de Dieu, c'est là où Dieu se révèle. Quand vous trouvez que les choses ne marchent pas, écoute, slow down comme disent les Américains, ralentissez les choses. Ne forcez plus. Tu as trop forcé, ma soeur. Peut-être que tu es ici, mon frère, ma soeur. Tu as trop forcé. C'est le temps de chercher la face de Dieu, dans l'intimité. Pas en faisant trop de bruit, non. Invite Christ. Prépare un endroit. Prépare un endroit pour lui. Prépare un endroit de rencontre entre toi et lui. Prépare les circonstances de méditation, d'intimité entre toi et Dieu. Et vous verrez que Dieu va se révéler entre vous. Alléluia. Et le deuxième point, je parlais de la déception, je parlais de la révélation. Et je parle maintenant, le troisième point, c'est la restauration. Frères et sœurs, au verset 32, lorsque leurs yeux s'est ouverts, donc, quand Jésus a disparu, voilà, j'allais dire ça en anglais, quand Jésus a disparu au milieu d'eux, tout directement, ils ont dit, oh, leurs yeux sont ouverts, et ils ont dit, n'est-ce pas que le feu brûlait en nous? Le verbe là, brûler, en grec c'est kaiomene, c'est-à-dire quoi? Pendant que Jésus parlait là, le feu était continuellement en train de brûler. En d'autres mots, c'est-à-dire que quand Jésus parlait, c'est comme s'il y avait un feu. Ce feu-là, ce n'est pas seulement un feu qui brûle, mais c'est un feu qui restaure, un feu qui redonne la vie. Un feu qui brûlait la nuit, qui redonnait l'espoir. Est-ce que vous avez déjà vu un moment où vous êtes dans une situation, vous ne comprenez pas, et vous demandez conseil à quelqu'un, ou vous venez voir le pasteur, et quand le pasteur commence à vous parler, Dieu est devenu triste. Mais juste après avoir parlé avec le pasteur, brusquement, la joie retourne encore. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? La joie retourne, la force retourne. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire quoi? Quand on crée l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Et on reçoit cette révélation. Vous savez la suite? Quand Dieu se révèle à toi, alors la dernière chose, c'est Dieu maintenant réavive encore, donne encore la vie à ceux qui étaient morts. Les promesses qui étaient mortes retrouvent encore la vie. Les espoirs qui étaient partis reviennent encore, parce que c'est le résultat de l'intimité que vous avez eue avec votre Dieu. Dans la révélation de Dieu, frères et sœurs, alléluia. Tout retourne. Vous savez qu'est-ce que les disciples ont fait? Les disciples ont décidé. Ils ont dit non, on garde. Donc, cette rencontre-là avec Jésus a fait que, au lieu de rester maintenant à Emmaüs, n'est-ce pas, qui est l'endroit de retraite, Emmaüs qui est l'endroit de repos, Emmaüs qui est un endroit d'échappement, pour s'échapper. Dès qu'ils ont reçu cette révélation-là, quel a été le deuxième mouvement? Tout a été restauré, l'espoir a été restauré, et ils sont rentrés encore à Jérusalem. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui pour terminer, frères et sœurs, ne reste pas à Emmaüs. Il y a quelqu'un ici peut-être qui a pris siège à Emmaüs. Peut-être toi tu as déjà mis ta chaise là-bas, ton trône à Emmaüs. Tu as dit que non, c'est ici maintenant que je vais rester. Après cette déception, après avoir tout essayé, après avoir fait tout ce que j'ai fait, après toutes les tentatives, je reste à Emmaüs. Peut-être que toi, ton Emmaüs, tu as fouillé l'église, toi qui me suis maintenant. Tu as quitté l'église pour dire, je suis fatigué avec l'église. Pour toi, peut-être ton Emmaüs, peut-être tu as cessé de donner les dîmes et les offrandes parce que tu dis, oh non, en tout cas, j'en ai marre, j'ai donné, je n'ai rien reçu. Pour toi, l'Emmaüs, peut-être que
Il y avait des promesses que Dieu t'avait données pour te servir et tout ça. Et puis tu as abandonné même. Il y a certains même qui ont abandonné l'église parce qu'ils trouvent que c'est comme s'ils n'ont pas jamais trouvé de solution. C'est comme si l'église n'est rien pour eux. C'est comme s'ils ne sentent pas cette présence de Dieu à cause de l'église. Et ils sont partis. Aujourd'hui, je t'appelle. Rentre. Quitte Emmaüs. Ça, c'est ton appel. Quitte Emmaüs. Rentre à Jérusalem. Jérusalem peut-être qui est cet endroit. Je vais vous dire une vérité. Ils ont couru vite à Jérusalem. Vous savez pourquoi? Jérusalem, c'était l'endroit où les promesses étaient données. Jérusalem, c'est là où la promesse du Saint-Esprit devait descendre. Alléluia. Rentre à ton Jérusalem. Rentre à la parole créatrice. Alléluia. Des bénédictions se trouvent ici. Je vais vous dire une vérité. Même les promesses de Dieu, parfois, il y a un endroit où il y a des endroits qui sont liés avec des bénédictions. Si tu t'écartes de cet endroit-là, sans le savoir, tu t'écartes aussi de tes bénédictions. Alors je t'appelle, toi qui me suis sur l'internet. Dieu t'attend ici. Tes bénédictions sont là. Rentre à ton Jérusalem. Dieu te connaît ici. Rentre alors. C'est le temps. Dieu m'a envoyé ici peut-être pour toi seulement. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a déçu. Je ne sais pas pourquoi peut-être tu t'es mis en colère. Mais tu as entendu la parole de Dieu maintenant. Pour t'appeler que rentre. Dieu n'est pas encore fatigué de toi. Il t'attend ici. Tes bénédictions sont ici. Écoute, il ne faudra pas qu'un jour tu puisses dire que non. Oh, si j'avais entendu ce jour-là. Si j'étais rentré. Rentre encore, il est temps. Voilà peut-être Dieu m'appelle. Dieu me demande de vous appeler. Frères et sœurs, vous tous qui êtes ici. Vous avez cessé parfois de servir. Vous avez dit que non, je ne veux plus servir. Vous vous êtes découragé peut-être. Vous avez même abandonné. Vous êtes dans la colère peut-être. Vous ne voulez plus servir. Peut-être tu es même en colère contre ton pasteur. Tu ne veux plus l'écouter. C'est le temps. Je comprends que tu étais dans la déception. Dieu aussi comprend. Mais Dieu n'est pas détourné par notre déception. Il n'a pas les disciples sur les chemins d'Emmaüs continuent dans leur perdition, dans leur déception. Écoute, Jésus a rencontré les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas, sur les chemins d'Emmaüs, mais dès qu'ils ont reçu la révélation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Emmaüs et ils ont rentré à Jérusalem. Jésus, quand ils ont reçu la révélation, ils ne se sont pas stoppés là-bas. La révélation de Dieu est venue aujourd'hui afin que vous puissiez retourner, afin que vous puissiez revoir cette décision que vous avez prise autrefois là. C'est le temps. Je veux maintenant clôturer par la prière. Je ne sais pas. Chacun a sa part. Et je ne sais pas quelle est la part que toi tu as prise. Je ne sais pas quelle est ta part dans tout ça. Pendant que nos yeux sont fermés, il se peut que ton Emmaüs, toi, c'est la vie du péché. Peut-être tu me suis au travers de l'internet. Ton Emmaüs, peut-être c'est la vie du péché. Tu venais déjà à l'église. Tu te servais déjà. Tu suivais déjà Jésus. Mais après, peut-être que tu avais des besoins. Et tu trouves, ce Dieu-là ne fait rien. Ce Dieu-là, je suis fatigué de l'église. Et tu es rentré, peut-être vautré encore à Emmaüs, qui est les choses que tu avais laissées avant. Tu es rentré dans cette vie-là de péché. Maintenant, je t'appelle. Si tu suis en ligne, là où tu es, pendant que tu m'écoutes là, je veux que tu puisses prier avec moi la prière que je vais faire maintenant. Dieu t'appelle de retourner, de rentrer chez lui. Parce qu'à Emmaüs, le pire va rester là-bas. À Emmaüs, le pire va t'arriver. Et ne laisse pas que le pire t'arrive là-bas. Rentre à Jérusalem où il y a ta bénédiction. Pour toi qui es ici, peut-être que vous avez déjà pris une décision. En tout cas, ça, je vais demander aussi. Peut-être que tu avais déjà pris une décision de ne plus servir. Peut-être que tu as pris une décision de ne plus se présenter ici. Peut-être que tu as pris une décision de ne plus faire n'importe quoi. Mais alors, je te demande cet après-midi. Si tu es ici, il y a des gens qui sont déjà partis. Ils sont ici, mais dans leur cœur, dans leurs esprits, ils sont déjà partis. Alors, si c'est ton cas, donc physiquement tu es ici, mais dans ton esprit, dans tes pensées, tu es déjà parti. Lève les mains où tu as
pendant que nos yeux sont fermés, moi je vais prier pour toi. Personne ne va voir. Peut-être que dans tes pensées, tu es déjà parti. Donc il reste seulement que ton corps puisse suivre. Mais dans les pensées, tu es déjà découragé. Tu t'es préparé, peut-être aujourd'hui, tu t'es préparé de quitter. Peut-être aujourd'hui, ce fut ton dernier dimanche. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'allais plus venir. Frères et sœurs, si tu es ici, tu peux lever aussi ta main. Je vais prier pour toi. D'abord, je prie pour ceux qui veulent retourner à Christ. Répète avec moi là où tu es, si tu me suis sur Internet ou si tu es ici. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et ta parole m'a convaincu. J'ouvre mon cœur maintenant. Et je t'invite encore dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes mauvaises décisions. Et je te reçois encore dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et renouvelle encore en moi un cœur bien disposé pour te suivre et pour te servir. Que tu aies encore ta place dans mon cœur et dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et que le sang de Jésus me lave et me purifie. Merci Seigneur parce que tu fais de moi encore ton enfant. Au nom de Jésus. Amen pour toi. Et pour celui qui veut partir ou qui est déjà parti, je te demande maintenant, je prie pour toi, pour bénéficier de tes bénédictions. Alléluia. Dieu continue à écrire son histoire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous acclamons encore pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Parole de Dieu est venue de loin, depuis les États-Unis. C'est une grâce. Toi qui es là, tu as bénéficié de la grâce de l'homme de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à offrir à Dieu nos offrandes. Après, nous allons passer aux annonces. Nous sommes debout pour offrir à Dieu nos offrandes. Et l'équipe d'adoration, ils vont nous amener dans les louanges et adorations. Ta façon aussi d'offrir à Dieu tes offrandes, c'est une adoration. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout l'homme qui s'écoule, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions de genre pourquoi. À toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèvera.